j'étais dans un restaurant et il y avait une Nawa qui jouait. C'était au Maroc? Oui, à Essaouira. Et à un moment, ils étaient en train de taper un rythme, j'aime bien. Et l'instrument à cordes commence, et là j'ai chanté une vieille chanson de France, Compagnon de Tour de France. Depuis Paris jusqu'à Valence, j'ai fait 100 lieues sans travailler. Depuis Paris jusqu'à Valence, j'ai fait 100 lieues sans travailler. Depuis Paris, petite ville, à Montpellier bien renommée. Depuis Paris, petite ville, à Montpellier bien renommée. Alors j'ai fait ça à pleine voix dans le restaurant, les mecs qui m'ont accompagné, ça s'est terminé dans l'arrière-cuisine autour d'une bouteille de rouge. Ils m'ont demandé, vous payez une bouteille de rouge? Je dis, ouais, pas de problème, on refait la fête après. Oui, d'accord, on boit un coup. Et puis un coup avec eux, puis on est revenu, puis on a fait le bœuf avec d'autres vieilles chansons de France. Ah, ils étaient contents, ils étaient contents. C'est la même famille de musique que certaines provinces de France, entre autres les provinces de l'Ouest, d'où est ma famille, hein, entre autres. Et qui serait lié aux invasions arabes? Ah, mais oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Dans l'ouest de la France, il y a des endroits où quand un père de famille rentre un peu bourré du marché en slalomant un petit peu sur le trottoir, on dit qu'il bédouine. Ça veut bédouiner, c'est-à-dire quand quelqu'un marche en titubant, on dit bédouiner, il est en train de bédouiner. Bon, ben c'est clair, les Bédouins, quand ils sont venus en France, ils ont bu le vin, bon, ben ils titubaient, quoi, c'était comme ça. Et je me souviens, mon grand-père au Maroc, un vendredi matin à la prière à Mausolée Mohamed V, et il y a la prière du Moukden. Et mon grand-père, il fait, mais je connais ça, je connais. Et il s'est mis à chanter en même temps en patois vendéen. J'avais l'impression qu'il chantait en arabe ou en berbère, ou je sais pas, leur langue là-bas. Hein. Il me dit, c'est le... Comment il appelait ça? C'est le dariole, le dariole. Et il s'est mis à darioler en même temps que le Moukden. Et des années après, j'en ai parlé à un copain que j'avais rencontré à Barbès. Et je lui raconte cette histoire. Il me dit oui, le dariole, c'est le petit âne qui accompagne le bouvier pour rassembler les troupeaux. C'est le dariole. Voilà. Alors, j'ai des ancêtres juifs, musulmans, je sais pas. Mais il y a un millénaire, quoi, tu vois.